Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu particulier. Cette semaine, nous devons rejoindre l'aéroport de Sao Paulo. En effet, Manissa, notre grande fille, a décidé d'arrêter le voyage pour reprendre ses études en France. Bien que la décision n'ait pas été facile, nous la laissons s'envoler seule vers la France. C'est exactement ce qu'on ne voulait pas, devoir traverser la ville. Et en fait, on s'est planté de route et du coup, on s'est retrouvé en plein centre-ville de Sao Paulo. Donc on vous rappelle, on est dimanche. Heureusement. On s'en sort bien. Vous avez vu, il y a beaucoup moins de circulation le dimanche. Donc déjà, c'est plus calme, mais heureusement parce que l'aéroport n'est pas du tout indiqué. Et du coup, on s'est arrêté en ville. Il y a les policiers qui nous ont bien indiqué le chemin, etc. Pour retourner sur cette grande voie rapide à 5 voies. Mais si on n'avait pas été dimanche, il y aurait eu énormément de circulation, ça aurait été beaucoup plus difficile. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une grande partie du périphérique qui est limitée à 50 km/h. Alors je sais pas si c'est bon pour eux, mais en tout cas pour nous c'était parfait. 50, ça nous laisse le temps de voir venir, parce qu'il y a des ponts de partout, des voies rapides qui se croisent. Enfin bon, en même temps, c'est juste énorme. C'est Sao Paulo, c'est plus de 5 fois Paris. Donc vous imaginez, déjà, moi j'ai jamais roulé à Paris avec Wilson et j'attaque Sao Paulo. Bon, ça se fait, mais... J'ai pas quitté mon téléphone. Et encore, il arrête pas de bugger, donc on passe dans une rue, il s'arrête, on sait pas si on est au bon endroit, il faut récupérer un peu plus loin. Après avoir tourné un peu, beaucoup même dans la ville, on finit par retrouver notre chemin, et sans GPS, comme des grands. Le centre-ville, ça monte, ça descend, c'est très vallonné, mais quand ça monte raide. Alors si on s'engage dans une rue qui monte énormément, on ne peut plus faire demi-tour parce que les rues elles sont en sens unique. Donc vous voyez le stress un peu, mais bon ça va, on a quand même pas mal géré. Bah ça y est, là on est lancé, on est à une dizaine de kilomètres de l'aéroport. C'est des grosses voies, il y a 5 voies, donc ça va, on a de quoi faire. Donc on devrait arriver dans pas trop longtemps. Maintenant il va falloir qu'on trouve les différents terminaux où on doit se rendre. Donc là on est censé aller au terminal 2, normalement on doit aller au 3, mais pour se garer c'est un parking couvert, donc on va aller au 2 qui est pas loin, qui est à 200-300 mètres, pour pouvoir se mettre, pour pouvoir passer du moins avec Wilson, parce que souvent on est bloqué pour la hauteur. On est dimanche, il y a eu beaucoup de gens dans la rue, il y a beaucoup de sportifs, ça court, ça fait du vélo, ça m'a l'air d'une ambiance un peu détendue, comme on avait pu voir à Rio des fois le dimanche effectivement. Mais quand même, pour traverser Sao Paulo, on a fait 70 km déjà. Ouais, et on n'est pas sorti de la ville, hein. Il y a des buildings de partout, non c'est juste énorme en fait. Hein. Voilà. Donc on est content, ça y est, le plus dur est passé. On vous reprend à l'aéroport. Censé voilà, aller à droite, c'est ça. Maintenant. Bah ouais, a priori ouais. Et on fait une chicane. On est bien arrivé à l'aéroport, mais nouveau petit problème, c'est qu'au niveau des parkings, on ne passe pas par rapport à la hauteur. Alors bien sûr, l'aéroport est à l'échelle de la ville, il est énorme. Bon, très bien indiqué, hein, certes, hein. Mais voilà, on a essayé deux parkings et on passe pas, c'est limité à 2 mètres 10. Donc bien sûr, on est bloqué. Attention, attention. On est arrivé à l'aéroport. On a trouvé un coin pour se garer, pas facile parce que il y avait des barrières partout, mais on a réussi à trouver. Et maintenant, on va prendre des renseignements pour savoir quelles sont les conditions pour pouvoir prendre l'avion, s'il y a de la paperasse à faire, etc. par rapport au Covid. Et on est à une demi-heure on s'est garé au terminal 2, on doit aller au terminal 3. Il y a à peu près une demi-heure de marche et on laisse Manissa se débrouiller toute seule
pour pouvoir y aller. Comme ça, elle prend ses repères. Donc on l'aide au pas pour qu'elle puisse apprendre à se débrouiller quand on sera plus avec elle dans l'aéroport, qu'on ne pourra plus la suivre. C'est quand même l'aéroport de Sao Paulo, un des plus grands du monde. Donc bon, autant qu'elle se débrouille toute seule. Et qu'elle y arrive surtout. Alors. Allez, maintenant que nous avons pris nos repères dans l'aéroport, il nous faut faire les valises. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Alors après 3 tentatives de rangement, un arrachage de cheveux, on finit par tout faire rentrer dans les valises. C'est bon, ça, c'est fait. C'est le jour J, Manissa s'en va. Non, en fait, c'est une blague, on est que lundi et elle part jeudi. Mais on va faire un test pour peser les bagages, voir si on dépasse pas les 23 kg. Donc voilà, on s'est garé sur un parking sécurisé. En attendant jeudi, le grand départ à 15h10. Ah mon petit doudou. Là, en fait, on est venu en avance, mais on se rend compte qu'on aurait pu venir le jour même. On est venu en avance parce qu'on nous disait qu'il fallait plein de papiers, etc. Et au final, bah, tout va bien. Tout va bien. Donc on a commandé le billet, il y avait un problème entre le fait de prendre un billet adulte et enfant. On nous dit qu'il fallait pas prendre enfant, finalement il n'y a pas de souci. On nous a dit qu'il y avait peut-être un souci, le fait qu'elle voyage tout seul et qu'elle aurait que 16 ans, bah, la veille, hein, le 22, elle parle 23 et il n'y a pas de souci. Peut-être un problème au niveau des douanes vu que notre visa est du moins périmé, mais comme ils ont bloqué... oui, parce que notre visa est expiré depuis 3 mois, donc on avait peur qu'elle puisse pas sortir. En fait, les visas sont suspendus encore. Et puis l'autre souci, c'était par rapport au test du Covid qui était obligatoire avant de prendre l'avion. Et là aussi, tout va bien. On nous a dit que c'était pas obligatoire et qu'elle aurait juste une quatorzaine à faire en rentrant. Donc finalement, on est arrivé 3 jours avant. Donc on a essayé de se trouver un endroit pour stationner en dehors de l'aéroport, mais on tombe tout de suite dans les favelas et dans les quartiers pas très sécures. Donc, pas du tout même. Hier, on a eu une sortie épique. Donc on s'est dit bah autant rester sur le parking quitte à payer, mais au moins on est voilà, sécurisé, il y a des gardes, on va pas prendre de risques, c'est quand même ça au polo. Donc on prend notre mal en patience, on a 4 jours à tuer. Manissa et Alex ce matin ont fait les bagages, on a 2-3 bricoles à fignoler, c'est là-haut. Voilà, ah oui. Et puis voilà, bah au moins ça nous occupe. Voilà, donc, il valait mieux de se faire arriver le dimanche comme on nous a déjà dit. On était tranquille parce qu'on voit bien que dimanche il n'y avait personne et qu'aujourd'hui c'est blindé de monde. Donc voilà, au moins c'est fait, on est là et puis on patiente jusqu'à jeudi. Puis après on reprendra la route, bon, bah à 4 hein, du coup. Mais, donc on profite de tous les 5 pour l'instant. Donc comme vous pouvez voir, l'aéroport est assez désert. On est venu hier dimanche, il n'y avait pas grand monde. On s'est dit bon, c'est peut-être parce que c'est dimanche. En fait aujourd'hui on est lundi et il y a toujours aussi peu de monde. Donc bah, on se balade, on essaie de tuer le temps pour pas rentrer trop vite au camping-car. On va peut-être aller se manger une petite glace pour passer le temps. Bah, nous quand on fait une pause glace, on fait pas semblant. C'est trop. On comprend pas tout à chaque fois. Alors. Je savais que c'était un peu plus gros, mais pas aussi gros. Épisode 3, ça y est, c'est le grand départ. Non. Et non, c'est une blague. Et non, c'est l'anniversaire de Manissa, donc on cherche un petit resto dans l'aéroport pour aller fêter ça. Donc c'est assez comique quand même, fêter son anniversaire à l'aéroport de Sao Paulo à Manissa. Donc voilà, non, le grand départ est pour demain. Départ 15h10, arrivé à Roissy-Charles de Gaulle à 7h10 du matin. Donc avec 5 heures de décalage, il sera 2h du mat pour Manissa. Voilà, le steward t'a parlé. Ouais. Bref, on cherche une pizzeria dans l'aéroport.
Et on y va. Attends. Non. Encore. On chante doucement. Hein. Hop là. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Manissa. Joyeux anniversaire. Oh, le gâteau de fier. Ça me j'arrive même pas à éteindre. Ouais. Bon, c'est bien remplir les anniversaires. Ouais. On fait des anniversaires avec des brownies. Et là, une pizza. On innove, hein. Avec des marshmallows. On lance des modes. Oui, on a fait un anniversaire avec des marshmallows. Il a eu son marshmallow et sa bougie. Voilà. Ah, mais quel magnifique gâteau. Voilà, après notre dernière soirée à 5, cette fois-ci, c'est le jour du grand départ. Voilà, jolie Manissa, jolie petite fleur. Tu t'es envolée loin de nous. Nous te dédions ces quelques images pour te rappeler cette aventure extraordinaire que tu as vécue. Sans le savoir encore, tu emportes aujourd'hui avec toi des souvenirs qui resteront gravés pour toujours. Un an de van life en famille, ce n'est pas toujours facile quand on est une ado dans notre petit Wilson et loin de tes amis. Et pourtant, quelle expérience! Tant de pays découverts, de rencontres, de rires, ce sont des moments qui nous ont soudés à jamais. Et je suis même sûre que tu te plairas à les raconter à tes futurs enfants. Nous nous rendons compte aujourd'hui à quel point notre petite fille a bien grandi. Tu commences un nouveau chapitre de ta vie et sache que nous sommes fiers de la jeune femme que tu es devenue. Nous t'aimons, petite fleur, tu vas nous manquer. Allez, séchons nos larmes, car l'aventure continue. Nous continuons à 4 et nous vous donnons rendez-vous comme d'habitude chaque semaine pour de nouveaux épisodes. En attendant, n'oubliez pas de nous retrouver sur Instagram pour plus d'aventures. Abonnez-vous, likez, commentez et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, on vous dit à toutes sur les routes. Ciao les amis!